Awana épisode 2, toute l'équipe déménage à Kari, sans trop tarder ils se mettent au travail. Ils comptent mettre une stratégie sur place pour gagner la confiance de tout le monde travaillant dans les réserves. Falcao leur dit l'ennemi était au courant qu'Octavio allait fournir des dossiers à Luisa, c'est la raison de sa mort. Nati compte faire en sorte de mettre le public au courant de la peur d'Antonio, d'expliquer sa cause de sa maladie. Luisa réplique cela ne va faire penser qu'il intéresse à la réserve. Veronica refuse à son tour disant qu'elle est trop tôt pour mettre le public au courant. Elle se propose d'aller discuter avec la veuve d'Octavio. Nati étant seule avec Veronica lui demande ce qui ne va pas, pourquoi elle est si distante. Veronica l'assure tout va bien. Veronica la supplie de pas apparaître dans la vidéo qu'elle compte faire pour divulguer l'information. Miguel au téléphone dit à son employé de récupérer la clé USB où contient le dossier est loin d'être suffisant. Il est convaincu c'est quelqu'un chez Carême qui est derrière tout ça. L'homme l'assure qu'il va démasquer la personne. Miguel lui dit cette affaire doit être résoudre le plus vite que possible. Miguel accompagne ensuite sa petite fille Gabi à l'hôpital pour discuter avec le docteur pour son traitement. Luisa reçoit l'appel de son fils Yann qui lui fait promettre d'être là le jour de sa test de judo. Veronica se rend chez la femme d'Octavio pour en soutirer plus sur son comportement avant sa mort. La femme l'informe qu'il parlait tout le temps au téléphone. Un jour sans aucune explication il a décidé de l'emmener à un autre endroit avec son fils. Veronica promet à cette dernière de trouver la personne qui a tué son mari, elle lui donne sa carte puis s'en va. Luisa et Clara retournent à l'hôpital pour discuter avec Anthony. L'infirmière leur annonce qu'il est décédé hier soir. Luisa lui demande les coordonnées de sa famille mais l'infirmière veut pour qu'elle laisse de préférence leurs coordonnées. L'infirmière déplace. Luisa profite de voler un bloc de dossier. Veronica est à présent au commissariat pour l'affaire d'arrestation de Luisa afin de trouver le véritable assassin d'Octavio. Veronica très furieuse dit au commissaire qu'elle va pas lâcher l'affaire tant que l'assassin paie pas pour ses crimes. Elle retrouve l'un des membres de ses équipes pour dénoncer les policiers qui refusent de trouver le vrai coupable de la mort d'Octavio. Peu de temps après elle apprend la nouvelle de la mort d'Antonio. Veronica s'obstine à demander l'autopsie du cadavre. Luisa lui donne le dossier de tous les patients qui sont passés à l'hôpital au cours des 2 derniers mois. Veronica leur reproche d'être irresponsables puisque d'autres patients peuvent mourir par manque de ces informations. Luisa compte faire les copies pour ensuite apporter l'original à l'hôpital. Nati et son mari discutent sur des améliorations à faire dans la maison. Miguel de l'autre côté rencontre Zolga pour parler d'affaires. Elle réclame 2 millions de dollars pour l'annulation du décret dans 30 jours. La police de son côté capture un homme nommé Moustique pour le meurtre d'Octavio. Arrivé au commissariat l'un des officiers lui fait une proposition en échange du paiement de loyer de sa mère. Le lendemain on assiste à l'enterrement d'Antonio. Veronica au commissariat demande d'interroger le présumé assassin d'Octavio mais le commissaire refuse lui disant qu'il n'y a pas de raison valable pour cette rencontre. Clara et Luisa prétendent qu'elle était l'amie d'Antonio pour en soutirer des informations d'un certain Cicero. Pendant qu'il s'apprête à parler le prêtre fait son appel. Luisa et Clara profitent de se promener un peu dans la maison. Elles ont trouvé une chambre remplie de bouteilles d'eau. Cicero les trouve en train de visionner la chambre. Il leur dit c'est l'eau pour travailler. Cicero leur demande où elles ont rencontré son frère Antonio. Chacune répond différemment et en même temps, Cicero leur demande par la suite de partir. Nati de son côté se prépare pour son émission.
À travers une note vocale, Luisa l'informe qu'elle croit qu'ils ont contaminé l'eau. Peu de temps après, Nati reçoit Adriano comme invité pour l'interroger sur l'exploitation de l'or et les risques de contamination des eaux et les précautions que doivent prendre les organismes dont Carême capable de dénoncer certains faits. Nati est convoquée à la direction d'avoir invoqué le nom de Carême qui les appelait pour sortir un démenti. Evandro la félicite pour son courage mais il l'avertit de ne plus recommencer. Veronica questionne certains gens du quartier sur Moustique, le jeune homme que la police a arrêté pour le meurtre d'Octavio. Tout avait la même version. Moustique est un bon garçon qui s'occupait des poules, qu'il est incapable de faire du mal à quelqu'un. Ils se rendent finalement chez Laura, la mère de Moustique. Elle leur donne une enveloppe d'argent pour remettre à Clovis et dire qu'elle n'a pas besoin d'argent sale. Tout de suite Veronica se présente au commissariat comme avocat sur l'affaire de Moustique. Le monsieur lui fait savoir Moustique a déjà avoué son crime. Amir essaie de réconforter Nati qui souffre encore de la mort de leur bébé il y a 1 an. Arrivée à la maison, elle se dirige d'un air triste auprès du berceau. Miguel et Felipe de leur côté visualisent l'interview de Nathalie avec Adrino. Ils trouvent ça étrange de mentionner Karen dans cette affaire. Par la suite, Miguel l'informe du traitement de Gabi pour lui rendre un peu plus actif. Aurora présente Veronica à Docira comme son assistante pour pouvoir discuter avec Clovis. Arrivé dans la cellule, il lui demande comment s'est passée la scène du meurtre d'Octavio. Clovis les explique qu'il lui a tiré dessus et par la suite le mettre dans le coffre de la voiture retrouvée dans la brousse. Il fait croire la raison de sa meurtre c'est parce qu'il lui devait de l'argent. Il dit d'avoir utilisé un tournevis pour ouvrir le coffre de la voiture. À ce moment Veronica a pu comprendre c'est du mensonge puisque c'est avec une clé clonée le coffre de la voiture a été ouverte. Veronica par la suite lui retourne l'argent envoyé pour sa mère. Peu de temps après Veronica fait Laura entrer dans la cellule, elle lui demande d'avouer la vérité sur ce crime qu'il n'a pas commis. Clara et Luisa de leur côté entrent par infraction pour aller prendre un échantillon d'eau dans la réserve. Pendant que Luisa prend l'échantillon, un chien commence à aboyer en voyant Clara. Elle court appeler Luisa pour s'enfuir.